Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les top 5 des produits justement accessoires PC. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, n'hésite surtout pas. Et aussi les liens sont en description bien évidemment, c'est des liens d'affiliation donc n'hésitez pas, ça peut soutenir la chaîne bien évidemment. On est parti pour cette vidéo, donc je vous ai sélectionné 5 produits. En gros ces 5 produits là c'est surtout gamer et du streaming etc. Parce que je fais un petit peu tout ça. Donc on est parti, donc en gros c'est une toute première souris que j'ai actuellement depuis déjà 2 ans, voire 2 ans et demi. Donc c'est la SteelSeries Revol 650, elle marche extrêmement bien, vous avez des poids sur les côtés. Donc vous pouvez mettre un certain poids sur la souris que vous souhaitez. Enfin voilà, voilà s'il n'y a pas de souci, vous avez une sensibilité qui est quand même plutôt correcte. Vous avez donc un petit port USB, voilà une petite clé USB que vous branchez sur votre ordinateur. Et directement vous pourrez après jusqu'à 10 mètres à peu près connecter la souris. Elle est ultra sensible, il n'y a pas de souci. C'est fait pour les jeux FPS, c'est très sensible. C'est du direct, il n'y a aucun problème de ce côté là. Moi c'est ce que je fais hein, justement. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de latence. Vous avez donc dessus, donc sur elle est un peu RGB, elle est rétroéclairée. Donc ça c'est quand même cool aussi, c'est un petit peu normal. Je la trouve simple, elle n'est pas trop lourde non plus. Sur un tapis de souris elle se met super bien. Je l'avais déjà présenté je crois il me semble cette souris déjà plusieurs fois. Mais moi voilà, ce sera peut-être la dernière pour aujourd'hui. Mais franchement très cool, vous avez les poids sur le côté gauche, sur le côté droit comme vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Vous avez une petite amolette, voilà c'est un petit grip assez sympa au niveau de la molette aussi pour la changer. D'ailleurs vous avez un double capteur optique. Voilà, la distance est de décollage est de 0,5 mm, donc là ça captera plus, là ça capte un peu. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Même si vous levez un peu, ça capte quand même votre souris, mais de 0,5, voilà, 0,5 plutôt. Donc voilà, franchement, très bonne souris, vraiment très sensible. Il y a vraiment... et en plus de ça, vous avez une batterie d'environ 24 heures, et ça c'est vrai. La batterie tient vraiment très longtemps. Vous avez un petit câble par contre pour recharger. Donc c'est un câble USB, enfin 3.0. Bah, pas du USB 3.0 mais c'est du USB micro USB que vous avez et que vous branchez directement pour la recharger. Mais vous pouvez quand même l'utiliser, je vous rassure. Et en plus ce câble là il fait 2 mètres voire ouais, un bon 2,50 m, entre 2 mètres et 2,50 m de longueur. Donc vous êtes relativement tranquille, mais après vous avez une autonomie quand même de 24 heures, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus de ça, vous savez quand vous allumez votre souris, vous avez un petit peu l'indicateur de batterie. Donc si par exemple elle est rouge, ben ça, voilà, elle va clignoter. Si elle est verte, c'est que c'est bon recharger. Si elle est orange, ça veut dire qu'elle est, on va dire, elle est à 50% de sa batterie. Donc voilà, très bonne souris, je vous la conseille, je vous la mettrai en description bien évidemment. On est parti pour le deuxième, donc c'est un petit fauteuil que je peux vous conseiller, c'est Oversteel, donc c'est des fauteuils de gaming. Alors oui, j'avais fait déjà une vidéo sur des fauteuils ergonomiques, mais aussi les fauteuils gaming que je trouve extrêmement bien aussi, très confortable aussi. Les deux sont très bien, mais sont deux utilisations différentes. Alors là, c'est pour le dos ou pas pour le dos. L'avantage que vous avez avec cela, je trouve, c'est que vous pouvez mettre aussi, voilà, vous pouvez vous mettre à l'arrière en termes de coucher. Vous pouvez mettre carrément couché si vous le souhaitez dans ce fauteuil de chez Oversteel, la chaise gaming justement. Et vous avez un petit coussin, donc vous avez deux coussins, un en bas et un en haut. Donc voilà, pour les lombaires, etc. ça peut être bien, ou même pour votre tête. Ça peut être sympa. Vous pouvez aussi d'ailleurs changer bien sûr la hauteur de la chaise, plus haut, plus bas. Vous avez les accoudoirs aussi. Alors les accoudoirs, c'est ça le petit contraint, c'est un peu en plastique, donc petit peu dommage. Voilà, après c'est pour un prix de 150 €, c'est pas non plus hyper méga cher. Donc voilà, vous pourrez les retrouver forcément aussi en description. Et vous pouvez d'ailleurs faire une rotation de 180 degrés au niveau des accoudoirs sans problème. Voilà, et pareil pour ce qu'il s'agit du siège, si vous voulez le plus ou moins bas, etc. Donc franchement, c'est un bon investissement, je vous le dis. Et ça tient plutôt dans la longueur. Après, c'est un simili-cuir. Après, par contre, c'est vrai que le dernier truc contraignant, c'est juste qu'il n'est pas très grand. Bon, il est assez grand pour des personnes de 1m80, 1m70, peut-être 1m90. Mais si vous êtes beaucoup plus grand que ça, faites attention, ça pourrait peut-être pas vous convenir. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai lu un petit peu dans tous les commentaires, etc. On est parti pour la troisième. Alors c'est une manette, donc la manette Xbox 360, enfin Xbox normale, que je peux vous conseiller parce que vraiment c'est un très bon produit. D'ailleurs moi je les utilise tout le temps et c'est vraiment, je trouve, ça se connecte, c'est plug and play par rapport aux manettes de PlayStation 5 qui sont reconnues mais pas pour tous les jeux, pas pour tout, etc. Alors que les manettes de Xbox, elles sont très bien reconnues, il n'y a aucun problème de ce côté là. Vous avez différentes couleurs, hein, donc vous avez du noir, du blanc, enfin voilà. Pour un certain prix, tout dépend du prix que vous recherchez, mais généralement c'est une centaine d'euros, une cinquantaine d'euros. La batterie qui est donnée avec, donc là c'est quand même bien aussi. Enfin les batteries, c'est pas forcément sûr qu'elles soient données avec, mais au moins vous avez une belle manette. Vraiment c'est de très bonnes manettes. Et puis après vous avez toutes les gammes, vous avez la Xbox Elite 2. Vous avez aussi, bon ben forcément différentes couleurs, le carbone, etc. Moi elle est plus en carbone.
Vraiment très cool et j'en suis vraiment pas déçu. Franchement, je vous le dis sincèrement, j'en suis pas déçu. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je l'utilise. Aucun problème, genre vraiment aucun problème, ça se connecte très bien sur PC. Vous avez en plus un sans fil en Bluetooth, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez bien sûr le mettre en filaire si vous souhaitez pour la recharger, etc. Ça va se connecter en filaire. Vraiment si simple que ça dure des heures. En vrai, ça me dure une 10, 15, 20 heures de jeu facile. Au niveau de l'autonomie, j'ai aucun problème. Et après, en plus de ça, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez aussi, voilà, mettre un petit le casque. Donc comme ça se connecte à Windows directement, c'est reconnu. Donc vous pouvez activer le son directement par le... si vous avez des écouteurs, etc. Par la manette directement. Comme ça, vous pouvez vous déplacer là où vous souhaitez. Il n'y a aucun problème. Et vraiment pas de latence non plus considérée en jeu, etc. Parce que je joue des fois à des jeux FPS aussi manette. Bon, je suis beaucoup plus clavier-souris, mais franchement, il n'y a aucun problème aussi de ce côté-là. On passe au 4e produit, donc le Logitech G Pro X. Alors, bien sûr, j'avais fait une grosse vidéo dessus que je vous afficherai là, bien sûr. Une grosse vidéo sur le Logitech G Pro X où vraiment j'avais tout présenté de A à Z sur le produit. Alors ce produit là c'est pareil, c'est un produit plus PC que console. Alors oui, je le considère aussi beaucoup pour console, mais si vous voulez les préenregistrements pour le Logitech, parce qu'on m'a beaucoup posé la question sur la dernière vidéo que j'avais sortie. En gros, pour vous répondre, le Logitech G Pro X, vous avez juste à faire les pré-réglages sur le logiciel Logitech G Hub directement. Vous faites les pré-réglages donc pour voilà, votre micro, le son, etc. Comme ça, les pré-réglages micro vont après s'enregistrer dans le casque. Et dans le casque, après, vous pourrez les remettre sur la PlayStation 5 ou sur la Nintendo Switch. Ça sera les mêmes pré-réglages de micro. C'est ça qu'il y en a, ils n'avaient pas trop compris. Et là, c'est sûr et certain que vous avez ça sans problème. Alors voilà, c'est vraiment le gros plus de ce casque parce que justement, les pré-réglages sont bien aussi. Bien sûr, très très confortable. Les housses sont excellentes. Vous avez un très très bon micro. C'est l'avantage de ce Logitech G Pro X. Et en plus de ça, pour seulement 80 €, vous avez quelque chose d'extrêmement bien. Vous avez une petite carte son. Donc la carte son, c'est voilà, la carte USB que vous branchez sur votre ordinateur. Bien sûr, ça se branche aussi en jack. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il y aura tout de fourni avec à l'intérieur de la boîte du Logitech G Pro X. Et c'est ce qui fait la force justement de ce Logitech. Donc vous avez plusieurs types de connectiques. Et moi je trouve qu'il est bien. Et puis après, bien sûr, vous pouvez descendre le son, monter le son. C'est vraiment après la base de tous les casques gamers. Voilà, il se rivalise beaucoup avec son concurrent, le HyperX Cloud. Voilà, le HyperX Cloud ou le Logitech G Pro X, c'est vraiment les casques que je vous conseille qui sont extrêmement bien sur le marché actuellement. Alors je dis pas que dans 2-3 ans ça sera toujours les mêmes, mais pour l'instant c'est vrai que c'est vraiment les mêmes en 2022 en tout cas. Donc on est parti pour le tout dernier. Donc le tout dernier, c'est vraiment fait pour ceux qui font du streaming. Donc ceux qui font du streaming, alors moi je l'utilise énormément. C'est un truc vraiment dans le quotidien, etc. J'utilise pour OBS, pour n'importe quel logiciel. C'est surtout pour OBS en particulier. Ou même si vous voulez mettre des touches, des pré-réglages, des touches pour vous ouvrir les logiciels. Voilà, en gros c'est des touches de raccourci, c'est des touches macro qui sont entièrement dédiées. Vous avez le logiciel qui est donné avec. Donc c'est le logiciel de Stream Deck justement. Et de chez Elgato, et du coup vous avez de 6 à 32 touches. Moi j'ai la version 32 touches, ce qui est énorme, et en plus de ça vous avez énormément de disponibilité à faire. Vous pouvez connecter le Spotify, YouTube, vous pouvez tout faire, vraiment c'est un truc de fou ce que vous pouvez faire avec, vraiment. Et en plus je l'utilise pas à 100% de ce potentiel, mais vous pouvez faire des tas de choses dessus sans problème. Vous pouvez ouvrir vos jeux, vos logiciels. Il n'y a aucun problème, et juste avec une touche. Et alors que voilà, ça vous évite d'ouvrir machin 36 choses à la fois avec votre ordinateur. Bien sûr, ça doit être connecté sur ordinateur. C'est vraiment un petit plus et c'est un raccourci, etc. Donc pour ceux qui sont aussi streamers, ça peut beaucoup vous servir. Donc voilà. Donc franchement, très très cool. Voilà, petit produit sympa. Bien sûr, je vous le mettrai en description pour un prix de 150 €. On est sur des prix aux alentours de grand maximum de 150 €. Voilà, on n'est pas sur des prix exorbitants non plus. Voilà, franchement très très cool aussi, vraiment il n'y a rien à dire, c'est vraiment tous des bons produits. J'espère que ça vous aura plu. Bref, en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, merci beaucoup, et on se retrouve à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos high tech. À la fois prochaine, ciao ciao.